Hey, what's up, ma Leia, et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Il était temps que je la tourne un jour et je savais pas trop comment commencer cette vidéo à part commencer devant ça, là, hein, ma Mangatech. Voilà, aujourd'hui je vais enfin vous dévoiler ma Mangatech. Il était temps, hein. Il était temps au bout de presque 4 ans là sur YouTube. Il était peut-être temps. En plus c'était une vidéo qu'on m'avait demandé au début. Et en fait, c'était un peu compliqué pour moi de vous la filmer puisque je n'avais pas ça avant. C'était dans des bacs et mes parents nous ont gentiment mis 3 étagères pour qu'on puisse avoir une vraie Mangatech. Et ça, c'est trop cool puisque... Pourquoi j'ai dit on? Parce que cette Mangatech, je la partage avec mon frère. Et même si une grande partie des mangas qui sont là sont à moi, une autre petite grande partie est à mon frère. Donc du coup vous allez découvrir un peu nos Mangatech à nous deux. Mais bah du coup les mangas qui composent ma Mangatech aussi. Voilà, comme vous avez pu le voir, elle est en hauteur. Donc je prends pas des risques pour vous filmer cette vidéo. Mais j'avais pas trop d'autre choix que de la filmer d'une certaine façon. Voilà, vous ne verrez pas ma tête pendant cette vidéo. J'espère que ce sera pas trop dérangeant pour vous, mais vous m'entendrez beaucoup du coup. Donc voilà, donc let's go, on va commencer sans plus tarder. On commence du coup avec le premier étage de cette Mangatech. Et le tout premier manga qu'on a, eh bien il s'agit de Ajuiri, le one shot de l'auteur de Chainsaw Man. Voilà, un one shot. Bon, je vous avoue que c'est peut-être pas mon préféré et j'ai pas été non plus, enfin, je suis pas non plus une très grosse fan d'Ajuiri. Il était bien, voilà, mais bon, j'étais assez je sais pas, c'est pas non plus le one shot qui m'a le plus transcendé. Mais je vais me prendre des commentaires, laisse tomber. Mais bon, juste à côté, on a iWon, un manga dont je vous avais parlé. C'est un manga qui a été auto-publié par Ola, voilà. Et voilà, j'ai le tome 1. Juste à côté, on a du Naoki Urasawa avec Asadora, les 2 premiers tomes. Et en plein milieu, juste devant, on a... Voilà, une petite... je sais pas, je peux pas dire figurine, mais... On a ce petit... pas figurine, mais en tout cas, c'est l'emblème. C'est du Sailor Moon, voilà. C'est du Sailor Moon. Voilà. Et du coup, on reprend. Juste à côté, on a du coup du Analog Drop juste là, qui est en fait le manga d'une autrice que j'aime beaucoup, qui est Natsumi Aida. Voilà, c'est un manga qui est complété en 2 tomes, qui est chez Akata. Voilà, juste à côté, on continue encore avec du Akata, avec A Sign of Affection. Je vous en avais déjà beaucoup parlé, ou pas, je sais pas, mais... Voilà, c'est un manga que j'aime beaucoup et que j'ai repris il n'y a pas très longtemps et j'ai très hâte d'être à jour. Juste ici, vous voyez une petite pile d'extraits gratuits. Voilà, il y en a, j'ai même pas lu encore, mais bon. Et juste à côté, on a du Assassination Classroom. Je n'ai qu'un seul tome de Assassination Classroom et je me demande même si je vais pas le revendre au final parce que je sais pas. Je sais pas si je vais compléter ou pas. C'est encore une question que je me pose. Voilà. Juste à côté, on a... Est-ce que c'est en train de flouter là? Non, c'est bon. On a du coup à tes côtés, pareil shoujo que j'ai pris pendant les, je crois, 48 heures BD, si je dis pas de bêtises, qui est chez Akata aussi. Ah, il y en a beaucoup de Akata là. Hein. En fait, vous allez voir, il y a certains mangas, j'ai des tomes 1 qui sont... Bah là, on a littéralement 3 côte à côte. Badass, Cop and Dolphin et Berserk. J'ai que les premiers tomes mais j'ai pas encore complété, mais ça ne serait tardé, surtout que Badass Cop and Dolphin c'est en 5 tomes, donc au bout d'un moment peut-être que je complète. Et vous avez en plein milieu aussi une petite figurine pop de non pas Isabella, de Esmeralda de Le Bossu de Notre-Dame. Voilà, c'est littéralement mon Disney préféré. Voilà, mais juste derrière on a du coup les Black Clover 8 tomes. Alors Black Clover, je vous avoue que c'est un shonen que j'aime bien, enfin je l'aime bien, mais c'est... je suis pas non plus à fond sur Black Clover. Voilà, c'est un shonen que j'aime bien, mais sans plus. Juste à côté, on a un shoujo qui s'appelle Bienvenue au club. Pareil, c'est du Akata. Voilà, chez Akata, mais c'est un petit peu galère à trouver, donc je prends beaucoup de temps à les compléter.
Et on a bien évidemment du Bleach juste à côté. Je pense que j'ai dû me lancer quelques temps après avoir commencé l'anime sur Netflix, au lycée sûrement. Mais ça fait partie de ces mangas que je prends du temps à compléter quoi. Juste à côté, on a Blitz. Alors Blitz, un manga français qui est chez Iwa. C'est pas à moi, c'est à mon frère. Je l'ai jamais lu, mais... Ça peut être intéressant en vrai, c'est un manga sur les échecs, donc why not. Après je vous avoue que je suis pas très... j'ai jamais... Ah si, j'ai déjà joué aux échecs mais pas vraiment à fond, donc bon, peut-être à découvrir, à voir, why not. Vous allez le voir, sur cette première étagère j'ai beaucoup de figurines pop, puisque là on a du Vaiana et ça continue ensuite après avec Tokyo Ghoul, Harry Potter et deux figurines pop de Dragon Ball. Mais c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que derrière, on a tous les tomes de Blue Lock. C'est certainement la série où je suis le plus à jour dans cette mangatech, puisque j'ai les 18 tomes. Le 18 tomes est sorti en février, début février, si je dis pas de bêtises. Voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne. J'aime beaucoup Blue Lock. Ça se voit d'ailleurs, puisque je suis à jour, littéralement, dans ce manga. J'aime beaucoup Blue Lock, vraiment. J'aime vraiment beaucoup. Donc bon, voilà, juste à côté, on a du Blue Period que j'avais commencé. Je me demande si je n'avais pas fait genre un tome, le tome 1 acheté, le tome 2 offert. Je me pose la question. Mais ça, c'était un manga, je vous avais dit dans ma vidéo rétrospective que c'était un manga que j'aimerais bien reprendre et me mettre à jour, mais c'était pas forcément ma priorité du moment. Ensuite, juste à côté, on a un manga qui s'appelle Celle que je suis, un manga que j'avais beaucoup aimé et que je recommande en vrai. Voilà, c'est comme ça en plus. Très beau. Comme vous pouvez le voir, toujours Akata. Donc oui, c'est un manga où on va suivre justement un jeune homme qui n'accepte pas vraiment son corps. Il est très mal à l'aise vis-à-vis de son corps et c'est quelque chose qu'il cache. Aussi, il éprouve des sentiments amoureux pour son meilleur ami, et pareil, ça c'est un secret qu'il le garde, et c'est en deux tomes et c'est vraiment très bien, donc je le recommande. Juste à côté, on a Chainsaw Man, j'ai les 8 premiers tomes et ça, je suis en train d'avancer sur Chainsaw Man, donc franchement ça fait plaisir, j'ai repris, donc c'est très cool. Là il y a 15 tomes actuellement en France, le prochain je crois il sort en mai si je dis pas de bêtises. Juste à côté, on a du Chocolat et Vanilla, si je dis pas de bêtises, c'est en 8 tomes, voilà. Chocolat et Vanilla, un animé que je regardais quand j'étais petite de temps en temps, donc j'avais envie de l'avoir aussi en manga, de lire l'histoire, de découvrir l'œuvre du coup en manga, puisqu'en fait, en commençant le manga, je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment de quoi ça parlait Chocolat et Vanilla à l'époque. Donc bon, voilà. Juste à côté, on a Choujin X, qui est du coup un autre manga de Suishida, qui est l'auteur de Tokyo Ghoul. Pareil, un manga que je vais compléter très rapidement puisqu'il n'y a que 5 tomes si je dis pas de bêtises. Non, le 5e tome va sortir. Et voilà, faut que je le complète parce qu'en vrai les 2 premiers tomes j'avais bien aimé en vrai, donc bon, à compléter. Juste à côté on a du City Hunter Rebirth et je vous avais dit que j'avais très envie de prendre la Perfect Edition de City Hunter. Je pense prendre du coup la 2e Perfect Edition qui est sortie. Mais à voir, voilà. Là, on a les 4 premiers tomes de City Hunter Rebirth que j'aime beaucoup, en vrai, j'aime bien, c'est sympa. Ensuite, là, juste à côté, nous avons du Dan Dadan. On a les 2 premiers tomes. C'est un manga qui me plaît bien, ça va. Mais après, je suis pas non plus fan à 100%. Donc, je vais continuer pour voir. Mais si je trouve d'autres solutions, peut-être à lire en scan ou je sais pas, je verrai. Je sais pas, je vais continuer en vrai pour voir, mais il est bien le manga, franchement j'aime bien, mais après je suis pas non plus fan à 100% de Dan Dan Dan, et je sais que l'anime va sortir dans pas longtemps, il va sortir en tout cas, donc à voir. Juste à côté du coup on a les Death Note, j'ai les 12 tomes, il y en a 13, mais le 13e tome en fait c'est plus un tome pas en plus, mais bon, l'histoire se termine en 12 tomes, donc je vous avoue que je prends beaucoup de temps à acheter le 13e tome parce que bon, vu que je connais toute l'histoire maintenant, mais il faut que je prenne avec le one shot. Mais voilà, j'ai les 12 tomes de Death Note. À côté, on a Deep Sea Aquarium Magamel avec des couvertures, mais attendez, il faut que je le sorte. Les couvertures, je les trouve vraiment magnifiques et c'est d'ailleurs ça qui m'a tout de suite attirée vers le manga et je l'ai pris parce que c'était sympa, donc bon.
Où on va suivre du coup ce jeune homme qui, je crois, qui travaille du coup, bah oui, logique, dans un aquarium, et on va apprendre plein de choses sur les animaux marins et c'est trop cool. Et bien sûr, il y a toute une histoire aussi autour de lui. Et voilà, franchement c'était très sympa. J'ai les 3 premiers tomes, donc un manga à compléter, mais pas forcément ma priorité. À côté on a, alors ça c'est chez Les Lézards Noirs, c'est double, je sais pas, double ou double, mais ce manga je vous en avais parlé. Je sais pas, je crois que je n'ai pas fait de découverte manga, en tout cas. En fait, je crois que je l'avais filmé et au final, cette vidéo n'est jamais sortie sur la chaîne, donc bon. Mais en tout cas, c'était un tome qui m'avait énormément plu et j'ai même pas acheté la suite. Mais c'est parce qu'ils sont à 11 €, du coup, je prends un peu de temps à les acheter. Mais il est très sympa, vraiment. Ensuite, mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de tomes. Franchement, j'abuse. Hein. Franchement, il faudrait que je les complète. Là, on a Dr. Stone, les 2 premiers tomes. Et en plus, Dr. Stone, j'aime vraiment beaucoup ce manga. Donc il faudra que je reprenne un jour, mais je suis plus concentrée sur d'autres mangas en ce moment. Donc je vais pas reprendre tout de suite, mais je vais reprendre, oui. Et juste à côté, je vous en ai parlé, mon gros coup de cœur de 2023, c'est Dream Maker. Avec, pareil, des couvertures incroyables. Voilà, là avec... Je vais faire tomber quelque chose, hein. Mais là, avec, du coup, mince, je me souviens même plus de comment il s'appelle, alors que ça date pas tant que ça que je l'ai lu quand même. Bon, un petit peu parce que je les ai un peu enchaînés. Avec Kyo, voilà. Franchement, Dream Maker, allez lire. Vraiment, je peux rien vous dire de plus que allez le lire, il est incroyable. Voilà, hâte que le tome 3 sorte. Juste à côté, on a les Dragon Ball Super et la suite est sur le 2e étage, on va voir juste après, voilà. Donc voilà les Dragon Ball Super, juste ici jusqu'au tome 17. Juste à côté, on a les Drôles de Racaille. Alors ce manga, franchement, je suis deg parce que je pense que je vais les revendre parce que c'est hyper galère de les trouver. Donc je pense que je vais les revendre et je suis un peu dégoûtée, beaucoup dégoûtée d'ailleurs, puisque c'est un manga qui m'avait énormément plu. Ça fait longtemps que je les ai. C'est 3 tomes et c'était très sympa. C'était en gros ce jeune lycéen qui va faire la rencontre de cette jeune lycéenne qui, bah, à première vue pour lui c'est genre une première de la classe. Déjà c'est la déléguée de la classe, donc qui à première vue pour lui c'est une petite intello, voilà. Mais en fait quand il va la rencontrer, quand il va quand il va la rencontrer, il va se rendre compte que en fait, et bah c'est pas du tout ça. C'est une racaille qui est en plus réputée et qui cache du coup ça en se faisant passer pour quelqu'un de je sais même pas comment dire, mais pour la première de la classe en soi, alors qu'elle est pas non plus très forte en classe. En tout cas, c'est un petit shoujo un peu d'un roman, c'est très sympa. Drôle de racaille. Je dis c'est de la romance, mais je me demande si c'est pas classé en tant que shonen en fait. Si c'est un shonen, mais il va avoir un peu de romance aussi, voilà. Mais c'est très drôle, et franchement c'est dommage que je trouve pas les autres tomes parce que vraiment Drôle de racaille, c'est pas en regardant dans mon téléphone que je vais réussir à ranger, mais Drôle de racaille c'était vachement cool et bah je galère à les trouver, donc bon, je pense que je vais les revendre. Juste à côté on a Elegant Yokai Apartment Life. Ça aussi j'abuse quand même, j'aurais pu prendre la suite. En plus les couvertures sont assez sympathiques. Et c'est un manga qui a 3 € si je dis pas de bêtises, mais en tout cas qui est pas très cher. Donc franchement, en plus avec des couvertures qui sont très sympas, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup, l'histoire était très cool. J'avais vraiment pris parce que j'ai vu que ça parlait de yokai et vu que les yokai ça m'intéresse, bah j'ai pris direct. Mais j'ai que les 2 premiers tomes du coup. Je sais pas combien il y a de tomes, mais je pense pas qu'il y en a beaucoup. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de tomes qui soient sortis en France pour l'instant. Donc voilà. Ici, on a un petit one-shot, c'est Elle et son chat. Ça, par contre, je sais que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne et je crois que j'ai fait une vidéo découverte manga, si je dis pas de bêtises. Voilà, un très beau manga à l'intérieur. Franchement, les dessins sont très beaux. C'était assez cool, en vrai. Oh, Makoto Shinkai. Mais pourquoi j'ai pas vu que c'était Makoto Shinkai? Bon, je crois qu'il y avait un film en plus sur Elle et son chat. Ok, bah d'accord. Là on a Full Night, c'est pas à moi, c'est à mon frère.
Et j'en avais déjà entendu parler aussi, mais je l'ai pas lu du coup. Mais ok. Et du Full Night, mais c'est pas à moi. On a, juste avant de passer à l'un des mangas que j'adore lire en ce moment, on a une magnifique figurine de Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen. Voilà. Bon, bah il est là, mais il n'y a pas les tomes de Jujutsu Kaisen. Mais voilà, j'étais obligée de la prendre. Mais juste à côté, enfin juste derrière, du coup, on a les Fruits Basket. Les 18 premiers tomes de Fruits Basket. Que dire? C'est juste trop cool. Et je suis trop contente de l'avoir repris, ce manga, parce que j'adore. J'adore ce que je suis en train de lire, j'adore cette œuvre. Et c'est Fruits Basket, quoi. C'est incroyable. Mais par contre, c'est une édition qui n'est plus commercialisée. Du coup, va falloir que je me débrouille pour les trouver. Du coup, je compte que sur l'occasion parce que je n'ai pas d'autre choix. Et voilà. Vu qu'il y a une perfect édition qui est sortie. Alors, ce manga, je force un peu parce que en vrai, je devrais les revendre, mais j'ai pas envie. C'est Graines liées qui est chez Ototo. Ce manga est vraiment trop bien. Enfin, quand je les avais lus, j'avais tellement kiffé. Mais le problème, c'est que ça fait très longtemps que les 2 premiers tomes sont sortis. Et on n'a pas de nouvelles sur la sortie du 3e tome. La date du 3e tome a été plusieurs fois repoussée. Et quand j'ai regardé sur Manga Collect, le tome 3, bah, pour la sortie, il y a écrit pour l'instant qu'il n'y a pas de date de sortie. Donc je suis un peu dégoûtée parce que franchement je kiffais bien ce manga. Et j'ai lu du coup les 2 premiers tomes et ils sont trop cool. Mais je veux pas les vendre. J'ai espoir que le tome 3 sortira un jour. Donc je les garde. Juste à côté, on a du GTO. Voilà, 2 premiers tomes. Franchement, j'abuse. Là, je filme la vidéo, je me dis, mais franchement, ça, t'abuses. Mais ça, c'est parce que je vous ai dit, j'aime trop m'éparpiller sur plein de séries et je me concentre pas assez sur une série ou plusieurs séries en particulier. Et bah, du coup, je me retrouve avec que les 2 premiers tomes ou le premier tome. Mais GTO, voilà. Je l'avais pris à la fin de mon stage chez Manga Home parce que je m'étais dit en vrai, les go, faudrait que je me lance dans GTO et voilà. Donc, du coup, je les avais pris. Donc ça fait maintenant presque quoi? Ça fait 1 an et demi? 1 an et demi que je les ai. Enfin, que j'ai commencé GTO. Voilà. Donc il faudrait que je prenne les autres tomes. Voilà, comme aussi Orimiya qui est juste à côté. Que j'ai que les 2 premiers tomes de Orimiya. Et pourtant, j'avais adoré ce manga qui était très cool. Donc, faut que je me procure la suite. Iruma à l'école des démons. Alors, j'avais pris parce que c'était pendant les 48 heures BD. Et que pendant les 48 heures BD, on a certains mangas qui sont à 2 €. Je suis vraiment un pigeon, j'ai vraiment pris pour ça. Et en fait, c'était cool, mais je pense que c'est pas pour moi en fait. Ce type de manga, c'est plus vraiment un manga pour un peu plus les enfants, je pense. Il était cool, mais ouais, non, je me lancerai pas dans la lecture de ce tome, enfin de cette œuvre. Donc, je pensais le revendre, mais je crois que je sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus si je l'avais pas revendu et il n'avait pas été accepté ou je sais plus. Voilà. Mais en tout cas, à côté, on a, je crois c'est Anime Isekai Studio ou Isekai Anime Studio. Pareil, c'est pas à moi, c'est à mon frère. Mais en tout cas, ce manga, j'avais envie de le lire. Donc du coup, je lirai le premier tome, je pense. Pareil, juste à côté, là. En fait, c'est simple. De là jusqu'à là, ce n'est pas à moi. Là, on a les Kiei, les 4 premiers tomes. Donc c'est à mon frère. Et j'aimerais bien lire la suite parce que je m'étais arrêtée au tome 2, je crois. Je crois que j'avais lu les 2 premiers tomes. Donc voilà. Juste à côté, on a l'Attaque des Titans. Alors, mon frère, il a les genre 5 premiers tomes. Puis ensuite, il a pris les 3 derniers tomes puisqu'on voulait absolument savoir la fin. C'était le moment où on sortait des saisons 4, la partie 2 de la saison. Bref, on était fatigués, on voulait juste la fin. Mon frère, il avait pris les 3 derniers tomes. Et bah, je les ai pas lus. Bah, voilà. Je les ai pas lus. Ensuite, juste à côté, on a le bateau de Thésée. Je vous avais dit que ça, c'était par contre une de mes priorités en termes de manga. Le bateau de Thésée, voilà. On a les 4 premiers tomes juste ici. Il y a 10 tomes. Il y a 10 tomes, je vais reprendre très rapidement. Mais quand je vais reprendre, par contre, je vais me les refaire parce que bah, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Et même si j'ai
pas mal Enfin, j'ai l'histoire, je l'ai pas mal en tête. J'ai besoin d'un petit refresh. Donc, je vais me refaire les 4 premiers tomes et continuer avec la suite, du coup. Juste à côté, on a Le Voyage de Shuna de Hayao Miyazaki. Comment vous dire que ce manga, je l'ai lu il y a pas longtemps... cette œuvre, je l'ai lu il y a pas longtemps, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un manga. Je l'ai lu il y a pas longtemps. Il est incroyable. C'est du Hayao Miyazaki, c'est tout, mais il est vraiment top. Vraiment, il est top. J'ai adoré ma lecture et c'était vraiment une lecture très apaisante. Je sais pas comment décrire ça autrement, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le lire. Voilà. Mais je vous en parlerai dans une vidéo découverte manga. À côté, on a Les Enfants de la Baleine. Ce manga, on me l'avait offert pendant un Secret Santa, voilà. Et j'ai lu le premier tome, enfin, en fait il était vraiment très sympa aussi ce manga, mais vous pouvez le voir, j'ai que le premier tome. Donc bon, faudrait peut-être que je le complète. Je sais même pas si c'est fini, s'il y a tous les tomes qui sont sortis ou pas. Mais voilà. Ensuite, on retrouve encore l'auteur de Chainsaw Man avec Look Back, son one-shot. Ça par contre j'avais vraiment kiffé le one-shot Look Back de Tatsuki Fujimoto. C'était vraiment très cool. Juste à côté, on a les Lovely Complex. Alors, vous pourrez peut-être le voir, mais il manque le tome 15 que j'ai lu en scan du coup, mais là, je l'ai pas. Donc, c'est vraiment le seul tome qui me manque, mais vraiment, ce shoujo était tellement drôle et trop mimes aussi. Franchement, les deux personnages là. Ah, Lovely Complex, voilà. Je pense que j'ai dû lire ça au lycée ou fin collège, je sais plus trop. Mais ouais, ça remonte, hein, ça remonte. Ensuite, on a du Mission Yozakura Family. Alors, ces 2 tomes, je vais les revendre. Le manga est très cool en soi, voilà. Il est vraiment très sympa. Mais je pense que je vais plutôt me tourner vers le scan et le lire sur Manga.io. C'est un peu un manga, un peu comme Spy Family, où c'est pas vraiment une histoire en continu. C'est plein de petites missions par-ci, par-là. Mais c'était très sympa, mais je vais continuer en scan. Je pense que c'est mieux que je continue en scan et du coup je vais les revendre. Et juste à côté, vous allez pouvoir voir la collection complète de Emacha avec Midoriya juste devant. Voilà, il y a tous les tomes jusqu'au le dernier tome qui est sorti en France, le 38. Voilà, bah c'est pas à moi, du coup c'est à mon frère. Voilà. Mais on a tous les tomes de Emacha. Et ça par contre il faudrait que je me lance, enfin que je lise le manga une bonne fois pour toutes. Parce que j'ai commencé, enfin l'anime j'en suis à la saison 4. Il me manque un épisode et j'aurai fini la saison 4. Donc bon, il s'agirait que je me mette à jour dans l'anime et que je lise aussi le manga. Voilà. Et juste devant il y a ça, c'est une lumière Stranger Things. Très sympa. Voilà. Et là du coup on a Nekoga Hara Lala. Pareil, un manga en 5 tomes. Je m'étais lancée justement parce que c'était un 5 tomes et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Parce que l'histoire avait l'air d'être sympa. J'ai lu le premier tome et j'avais bien aimé. Mais j'ai pas les autres tomes. Faudrait que je me procure les autres tomes. Mais c'est pas ma priorité, donc bon, ça attendra un petit peu. Et juste à côté, on a Naruto, mais j'ai pas que le premier tome. Puisque j'ai les 6 premiers tomes, et ça c'est ma question du moment, c'est est-ce que je garde Naruto ? Parce que mon père a l'édition Hokage et je pense que ce sera beaucoup plus simple pour moi que je lise en édition Hokage parce qu'il y aura moins de tomes. Sachant que l'édition simple, il y en a 72 et l'édition Hokage, bah, il y en a 36 du coup. Enfin, il va y en avoir 36. Donc bon, c'est la question du moment. Est-ce que je revends Naruto ou pas ? Je sais pas parce que d'un côté, je me dis c'est quand même Naruto. Donc bon, là je suis un peu... je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, mais par contre à côté on a les One Piece jusqu'au tome 22. Ça pareil, j'avais dit dans ma rétrospective manga, mon défi de cette année c'est d'avoir les 50 premiers tomes. Donc bon, bah ça avance hein. Ça avance. Juste à côté, on a Oshinoko. Et là, pareil, c'est... Dans ma rétrospective, j'avais dit que c'était l'une de mes priorités de cette année d'être à jour dans Oshinoko. Et bah, j'ai bien fait. Parce que ce que je dis, c'est incroyable. Cette œuvre est vraiment trop cool. Par contre, les 2 tomes, là, en noir, en plein milieu, et tous les autres sont blancs, bon. Mais enfin, les couvertures sont très sympas, en plus. Elles sont vraiment très belles. Ah, mais c'est Akane. Oh,
Mais c'est maintenant que je découvre que c'est Akane qui est sur la couverture. Mais pourquoi j'ai pas dit... Mais je suis bête. Bon, bref. Les couvertures de Oshinoko sont très belles. Elles sont très très belles. Et juste à côté, on a mon autre priorité de cette année, c'est Platinum End. Faut que je les termine. Il y en a 14 au total, j'en ai 6. Donc je suis pas loin de la moitié. Voilà. Autre œuvre des auteurs de Death Note. Qui est très très sympa aussi. Très sympa, que je dois compléter. Ensuite, là, on a des gros tomes de Pokémon. Pareil, c'est pas à moi, c'est à mon frère. Mais voilà. Je crois que j'avais déjà commencé un tome de Pokémon. Ça devait sûrement être celui-là d'ailleurs en plus. Donc bon, voilà, là on a les 2 premiers tomes de Pumpkin Night. Le tome 3 est sorti, mais j'attends un petit peu avant de le prendre parce que j'ai un petit peu peur de commencer la lecture du tome 3. Parce que vu comment j'étais après le tome 2, j'ai un peu peur. J'avoue que j'ai un petit peu peur. Ensuite, on a les Ranking of Kings. Faut vraiment que je le reprenne ce manga parce que Body, ce petit prince Body, me manque énormément. Il est tellement attachant. Faut que je reprenne Ranking of Kings parce que ce manga là, non, il n'y a pas assez de mots pour décrire ce manga en fait. Voilà, Ranking of Kings, faut que je reprenne. Sachant que avant avec Bullock c'était les 2 mangas où j'étais à jour tout le temps. Donc bon. Ensuite à côté on a Rooster Fighter, les 2 premiers tomes. Ça, le 2e tome, je l'avais pris il n'y a pas longtemps. Donc voilà, les couvertures aussi sont très cool. Et quand j'avais acheté le 1er tome, c'était lors de la Japan Expo et il y avait l'auteur qui faisait une séance de dédicace. Mais en fait, je suis arrivée trop tard. Donc bon. Mais très drôle ce manga. Un peu what the fuck, mais très sympa à lire. Juste à côté, on a les Sailor Moon. Voilà, je l'ai déjà dit dans ma vidéo rétrospective, c'était une galère pour trouver le tome 3 en fait, mais là je le revois donc il faut que je complète. Juste à côté on a l'édition double de Cardcaptor Sakura, j'ai tous les tomes, ça vraiment, Cardcaptor Sakura, l'un de mes mangas préférés. Et juste à côté on a Clear Card Arc qui est la suite. Ça par contre je suis pas à jour. Je suis pas à jour du tout. Ici on a les Sakura Saku. Donc Sakura Saku c'est un manga qui est sorti en avril 2023 si je dis pas de bêtises. Mais je les ai achetés cette année avec l'offre un tome acheté, le 2e tome offert. Je me suis dit pourquoi pas parce que j'en avais entendu parler et l'histoire me donnait très très envie. Donc un manga de Iyosaki Saka du coup. Et j'ai lu les 2 premiers tomes. Je ferai une vidéo découverte manga avec 4 autres shoujo. Mais j'adore. Sakura Saku, vraiment. Là, par contre, ce manga, je vais très vite me mettre à jour. Parce qu'il y en a 5. 5 là pour l'instant. Le 6e tome, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais c'est vraiment très, 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 très fort comme shoujo. Vraiment très, 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 très fort. À côté, on a les 7 Deadly Sins, les 3 premiers tomes. D'ailleurs, ils sont pas du tout dans l'ordre là. Ah, c'est stressant un peu, mais je les remettrai dans l'ordre après. Mais c'est pas à moi, c'est à mon frère. À côté, on a la Perfect Edition de Soul Eater qu'il faut que je reprenne absolument avant que je me retrouve noyée parmi tous les tomes qui vont sortir. Mais ça, c'est un achat dont je suis extrêmement fière. Vraiment, la Perfect Edition de Soul Eater, très cool, très très cool. En plus, ça m'a permis de revenir dans ce manga que j'avais découvert en animé en plus. Donc bon, très sympa. Ensuite, à côté, on a Spy Family, le tome 1. Alors franchement, j'aimerais le revendre parce que... en fait, je l'ai lu en scan sur l'appli Manga Plus. Ouais, j'aimerais bien le revendre. Mais le problème, c'est que c'est un manga que j'ai acheté avec le Pass Culture. Donc, j'ai pas le droit de le revendre. Donc, je le garde. Voilà. Mais Spy Family, j'aime bien. J'aime bien cette histoire. Enfin, le manga est vraiment sympa. Donc, voilà. Et juste à côté, on a Strobe Age. Du coup, une autre œuvre de Iyosaki Sa, donc l'autrice que j'ai introduit avec Sakura Saku. Et par contre, Strobe Age, à la différence de Sakura Saku, c'est un manga où mon avis n'a pas arrêté de changer au fur et à mesure des 4 tomes. Donc, un manga où il y a des choses que j'aime bien et d'autres choses que j'aime pas. On en parlera dans une vidéo découverte manga. Mais j'avoue que si je vais faire un petit... Enfin, quel manga je préfère entre les deux, je préfère largement Sakura Saku.
À côté, on retrouve Natsumi Aida, dont j'ai parlé au tout début de la vidéo. Avec Switch Girl, j'ai tous les tomes de Switch Girl. Et je les ai lus et relus et re-relus. Et j'ai même le fanbook qui est juste à côté pour vous dire à quel point j'aime cette œuvre. Switch Girl, c'est incroyable. Et c'est tellement drôle. Et c'est plein de choses en même temps. J'aime beaucoup Switch Girl. Je l'ai commencé au collège. Ce manga, j'aurais peut-être dû le commencer un petit peu plus tard. Mais bon. Il est top. Il est vraiment, vraiment top. Et d'ailleurs, ça me fait penser que quand j'avais commencé le webtoon True Beauty sur l'application Webtoon, du coup, il m'avait beaucoup fait penser à Switch Girl. Donc bon, voilà. À côté, on a les Switch Me On que j'ai présenté dans ma vidéo achat manga de février ou janvier. Non, janvier. Je ne l'ai pas encore commencé, donc je ne peux pas trop en parler, mais ça va pas tarder. C'est ma prochaine lecture là. Là, je vais lire juste après. À côté, on a Talento 7, voilà. Ce tome, j'avais bien aimé. Après, il y avait des petits trucs qui m'avaient un petit peu dérangé. J'en ferai une vidéo de découverte manga, pareil, donc je vais pas trop m'étaler dessus. À côté, on a le péché originel de ta copie, un de mes mangas préférés de 2023, en 2 tomes. Voilà. Avec des couvertures... voilà. Juste à côté, on a le one-shot Telucan Boys. Pareil, ça c'est mon one-shot préféré, vraiment, de 2023. Et d'ailleurs, un des mangas préférés de 2023, j'ai trop aimé Telucan Boys. J'ai les The Fable, j'ai d'autres tomes, mais du coup, vous allez voir, parce qu'il y a une autre rangée juste devant, et c'est pour ça que vous allez voir. Ok, du coup là, on a une deuxième rangée, parce que chaque étagère peut accueillir 2 rangées, et donc du coup, on a la suite des The Fable qui sont ici, où on a j'ai du coup les 7 premiers tomes, et il faut que je complète parce que c'est un seinen qui est trop bien. Je sais que j'arrête pas de dire ça depuis le début de la vidéo, mais vraiment The Fable, il est incroyable ce manga, donc il faut que je complète. Je sais même plus il y a combien de tomes actuellement en France, mais du coup si on reprend le début de la rangée, on a Ten va couper le souffle, pareil, qui va faire l'objet d'une vidéo découverte manga, une vidéo découverte manga qui va être focus sur 5 shoujo que j'ai commencé récemment. Donc du coup il y aura Ten va couper le souffle dedans. Voilà, on a Yokai Watch, mais pareil c'est pas à moi, c'est à mon frère, et d'ailleurs il veut les revendre, donc bon voilà. Splatoon, pareil c'est pas à moi, c'est à lui. The Legend of Zelda, mais c'est lequel celui-là? Ages. Ok, donc là en fait il avait le tome 2. En fait il s'est trompé parce que moi j'en avais un aussi, mais c'était pas Ages que j'avais, c'était un autre que j'ai revendu d'ailleurs. J'avais le tome 1. Donc du coup il a le tome 2 qui est ici. Voilà, il a les The Promised Neverland, du coup les 20 premiers tomes, et comme je vous l'avais dit dans ma vidéo rétrospective, c'est une lecture que je veux commencer, enfin pas commencer parce que j'ai déjà commencé en fait, j'ai déjà lu les 5 premiers tomes, mais c'était il y a longtemps, donc je vais peut-être sûrement recommencer cette œuvre, mais lire l'intégrale de TPN parce que c'est pas possible, je peux pas ne pas avoir lu TPN quand même, sachant que les 5 premiers tomes, c'était ouf, donc je peux pas, faut que je le lise vraiment. Ça, c'est à moi, c'est The Quintessential Quintuplet, voilà, de chez Pika. Il y a 14 tomes, il faudrait que je les complète. Pareil, plein de mangas qui sont là, on a les premiers tomes, mais pas complétés. Là, on a les Tokyo Ghoul, l'intégrale avec les 14 tomes, du coup. Une lecture qui m'avait énormément plu, mais j'avais beaucoup hésité au début quand j'ai commencé, parce que j'avais peur d'avoir peur. Voilà, tout simplement, on va pas se mentir. Je l'ai déjà dit, je suis un peu une flippette, donc bon, Tokyo Ghoul, j'avais un peu peur d'avoir du mal à le lire, mais au final, je l'ai lu très très bien, et j'ai les 14 tomes, donc bon. Juste à côté, on a les Three Piece. Bon, ils sont un petit peu en mauvais état pour certains, je les avais achetés d'occasion, et ça m'avait pas posé de problème. Je suis très bizarre, alors que maintenant, vraiment, je vois un manga comme ça, je l'achète pas du tout. Mais je vais les revendre parce que pareil c'est une galère pour trouver la suite. Et ouais, je vais les revendre. C'était chez Kiun. Ça c'est le logo de Kiun a changé en plus. Donc bon, voilà. Je vais les revendre. À côté on a Undead Unluck. Pareil, ce manga je vais revendre aussi. Mais je vais continuer ma lecture mais en scan sur Manga.io.
Juste, je sais très bien que ça va me prendre énormément de temps de les compléter. Je sais qu'il y en a 15 actuellement. Ça va me prendre du temps. Et quand je serai avec les 15 tomes, bah, je sais qu'il y en aura d'autres qui seront sortis. Donc bon, je vais les revendre. Je vais les revendre et continuer en scan. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Et à côté, on a Vinland Saga. Ça, par contre, je ne le vends pas. Je vais le compléter. Et voilà. Voilà. C'est la fin de cette vidéo Mangatech. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et voilà. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.